Bon, je vais pas vous cacher que cette fois-ci, contrairement à l'ancienne vidéo de ma dernière campagne, je vais me mettre un petit peu plus à l'aise et pas en chemise. La capuche donne du style. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous n'êtes pas sans savoir que ça va bientôt faire 2 ans que je traite un projet qui est le projet le plus important de toute ma vie sur les études supérieures à l'étranger, et notamment aux États-Unis. Cette vidéo a pour but de vous présenter la nouvelle facette de mon projet qui m'a donné une raison de me relever, car sans vouloir vous apitoyer sur mon sort, je vais devoir être honnête avec vous, je viens de sortir d'une longue, très longue période de dépression nerveuse, chose que je n'avais jamais connue auparavant, même avec mes problèmes de santé sur lesquels je vais revenir dans quelques minutes. Après avoir travaillé 2 longues années sans relâche sur ce projet pour partir étudier aux États-Unis, à m'en ruiner la santé, en avoir de lourdes, très lourdes insomnies, voire quasiment pas dormir, je n'ai pas compris pourquoi j'avais travaillé aussi dur pour aucun résultat, mais vraiment aucun. J'ai plus perdu que gagné. J'ai tout de même fait des rencontres superbes intéressantes et j'ai quand même obtenu de nombreux dons chaleureux de nombreuses personnes et je les remercie du fond du cœur car je n'oublie jamais les personnes qui m'ont aidé. Avant de vous parler de la nouvelle facette de ce projet, je vais d'abord repartir sur les bonnes bases. Pour les gens qui ne me connaîtraient pas, je suis Nicolas Aguilet, j'ai 20 ans, bientôt 21 ans, mais je suppose que vous vous balancez complètement de ma date d'anniversaire, donc on va retourner dans le vif du sujet. Je suis atteint d'une maladie génétique, nanani nanana, des os de verre, des os fragiles. Une maladie génétique dont l'origine est une mutation. Et donc je suis né avec, je suis né pour vous resituer sans vouloir vous faire culpabiliser, le but est de vous dire vraiment qui je suis et la raison pour laquelle je veux réaliser un projet aussi fou. Je suis né avec environ 17 fractures si je ne m'abuse, bon beaucoup de fractures. Je suis en plus à la base un bébé pilule, le problème ne vient pas de la pilule, on a fait les tests, mais j'aurais jamais dû venir au monde et pourtant j'ai quand même battu les lois de la physique. Je suis né avec cette maladie, j'ai grandi avec cette maladie, j'ai mûri avec cette maladie et cette dernière m'a renforcé plus qu'affaibli. Elle m'a donné un esprit de combattant, une détermination coriace et un courage implacable. Sans vouloir me vanter. Afin de pouvoir justifier la raison de ce projet, je vais être obligé de dire que mon passé n'a pas été sans difficulté. Sans vouloir rentrer dans les détails, j'ai quand même passé environ 16 ans de ma vie à aller et revenir des centres hospitaliers, des centres de rééducation, à rater des mois et des mois d'école et à réussir à les rattraper malgré tout après mes longues périodes de convalescence. J'ai redoublé 2 fois pour raison médicale à chaque fois et pourtant j'ai toujours eu des relevés de notes à la hauteur avec des encouragements, 3 diplômes dans ma vie, brevet des collèges, BEP et baccalauréat professionnel, tous avec mention. Le BEP n'a pas de mention, mais le niveau était de mention. J'ai eu un nombre incalculable de fractures, bras, jambes, tout ce que vous voulez. Tassement de vertèbres, ma colonne vertébrale elle est comme ça, tout le monde n'est pas parfait. J'ai dû vivre une dizaine ou une quinzaine d'interventions chirurgicales, de très lourdes, certaines qui ont duré plus de 12 heures. Et malgré tout, j'ai le sourire et je m'en fiche complètement. Ce fut de bonnes expériences, j'ai fait de bonnes rencontres, notamment au centre de rééducation de l'Arche, à Saint-Saturnin, à côté du Mans. J'ai vécu de très belles expériences, contrairement aux idées reçues, dans un centre hospitalier pourtant. J'ai rencontré de nombreux amis avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, et ce fut plus une bonne expérience qu'une mauvaise. Oui, j'ai passé 5 ans de ma vie au centre de l'Arche, dont 2 années internes. Ce qui m'a permis de tenir toutes ces années avec tous ces problèmes de santé, sachant que en plus de ces problèmes de santé, j'ai des problèmes personnels. Au niveau financier, je suis issu d'une famille, sans vouloir vous le cacher, aux revenus assez modestes, très modestes, mais comme beaucoup de familles en France, donc on se sent pas seul. Économiser pour des études supérieures, même pour Sciences Po, ça serait impossible. Donc imaginez pour Harvard. À part la famille venait me visiter, lorsque j'étais à l'hôpital, j'étais souvent seul avec mes pensées. J'ai vécu de longs moments de solitude qui m'ont pas rendu plus triste, mais voilà, j'ai quand même vécu de beaucoup de moments où j'étais seul, face à une télévision et un plateau. Voilà. Et pendant ces moments-là, j'avais l'opportunité de rendre ça, non pas un défaut, mais un atout. J'en ai profité pour me cultiver en lisant, en regardant des reportages, des documentaires, et en essayant de réfléchir à quoi ressemblerait mon avenir professionnel. Je me suis dit, un jour, je serai autonome, car quand j'étais petit, j'avais des fractures tous les ans. Je me fracturais, j'allais pour 7 mois de convalescence, je me relevais grâce à la kinésithérapie, bim, je me refracturais un autre membre, je repartais pour 7 mois de convalescence et c'était ça pendant près de 16 ans. Mais je me suis dit un jour ça s'arrêtera, ça va se poser, ça va se diminuer. Et ce jour est venu depuis pas mal de temps car ça fait depuis 2014 que je me suis rien fracturé et je touche du bois. Je me suis dit le jour où ça viendra, je pourrai enfin développer les rêves, ceux pour lesquels je vis depuis que je suis tout petit et qui m'ont permis de tenir debout et de m'accrocher à la vie. Car il y a bien 2 choses qui m'ont permis de tenir avec tous ces problèmes de santé avec lesquels j'aurais pu me suicider au moindre pas de travers à cause de cette demande d'énergie incroyable pour surmonter tout ça. C'est la famille, les amis et mes rêves. Mes rêves font partie de moi, ils font partie de mes projets d'avenir professionnels et non des projets fulgurants complètement insensés. Donc mon rêve a toujours été de partir aux États-Unis d'Amérique. Pas que touristiquement, ni pour visiter, ni pour voir à quoi ça ressemble, mais pour tout, absolument tout, de A à Z. Que ce soit professionnellement, personnellement, c'est aussi une question d'éthique, j'ai envie de partir là-bas. Mais on pourrait dire aussi que toute l'Amérique du Nord m'intéresse aussi, pas forcément les États-Unis. Ce projet se redirige non pas vers les États-Unis aujourd'hui, mais s'est métamorphosé pour se rediriger vers le Canada. Revenu modeste, beaucoup de problèmes de santé, je n'ai jamais eu la possibilité d'aller aux États-Unis de ma vie tout entière. J'ai même pas pu me payer 2 jours à New York. Comme
beaucoup de gens. Mais bon, je me suis dit qu'un jour ça viendra peut-être. Bon, après tout ce que j'ai vécu ces 6 derniers mois qui m'ont plongé dans une lourde dépression comme je l'ai dit, ça a été très dur, j'ai cru que j'allais jamais m'en relever et j'ai enfin trouvé une raison de me relever cette fois-ci. Nous avons lancé une campagne de crowdfunding avec des gens que je remercie beaucoup car ils n'étaient pas obligés de le faire à la base. Malheureusement, pour ne pas rentrer dans les détails car c'est personnel, j'ai eu des déboires et des différends avec ces derniers. Je m'en excuse mais je ne peux pas non plus leur courir après 107 ans. S'ils ne me pardonnent pas, je ne vais pas pouvoir les obliger. Donc aujourd'hui je suis obligé de faire quasiment cavalier seul. Mais je n'ai peur de rien. Mon passé médical m'a permis de me forger et non de m'affaiblir. Donc aujourd'hui, la peur et moi, bah ça se résume à ça. La peur, t'es où? Bah, je sais pas où elle est. Elle est partie. Bon, pour résumer, j'ai pas peur. Enfin, j'ai peur de rien, quasiment. Voilà. La seule peur que j'ai ressentie, c'est de me retrouver sans rien ces derniers mois. Car je suis sur la touche. J'ai travaillé dur pendant 2 longues années, depuis fin 2016, sur ce projet, pour pouvoir espérer partir à l'étranger. Ce projet s'est complètement effondré. On m'a monté sur un piédestal duquel je suis tombé. Et personne m'a aidé à me relever, je me suis relevé de moi-même, sans l'aide de personne, à part ma famille, bien évidemment. Ce qui m'a permis de me relever, c'est surtout le fait d'avoir trouvé une faille dans mes recherches. J'ai trouvé un moyen de partir en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, de manière quasiment gratuite. J'ai passé des nuits entières, des journées entières à travailler sur ce projet. Quand c'était pour les États-Unis, notamment la campagne, j'ai fait appel à la télévision, j'ai fait appel à la presse, France 3. J'aime beaucoup l'illustration et aussi la symbolique. J'aime bien créer des logos. Le Mans Télévision, Au centre de rééducation de l'Arche après de grosses lourdes opérations. Orne Hebdo, le Ouest France. D'ailleurs, l'Orne Hebdo était lié à la course caritative que nous avons lancée avec un ami que je salue bien, un très bon ami à moi, que je remercie pour avoir lancé ce projet en relation avec ma campagne pour mes études. Nous avons lancé 2 campagnes de crowdfunding, dont une avec les personnes qui vont sûrement se reconnaître et que je remercie beaucoup d'avoir fait ça pour moi ces 2 dernières années. Et ces mêmes personnes m'ont dit un jour que j'étais quelqu'un de déterminé, de courageux, qui avait l'audace de rendre l'impossible possible. Je compte en donner la preuve cette fois-ci, sans rien lâcher, parce que je suis quelqu'un qui ne lâche jamais rien. Oui, je suis têtu, et alors? La première campagne a échoué, le montant était très élevé, de 30 000 €, les études aux États-Unis sont plus que chères. Et la seconde campagne n'a pas réellement échoué, elle a été modifiée, mais c'est grâce à la plateforme Wido que je remercie encore une fois aujourd'hui, car ces derniers m'ont permis de me relever ces derniers temps, et ont décidé de ne pas me lâcher pour mon projet et de m'aider à me soutenir et à me relever pour certaines démarches concernant le nouveau projet sur le Canada. Mais la seconde campagne était d'abord pour les États-Unis et a malheureusement pas abouti à grand chose. Mais j'ai reçu quand même quelques dons, comme je l'ai dit au début, et ces dons sont précieusement conservés pour aujourd'hui le Canada. Qu'ai-je trouvé au Canada? Eh bien, j'ai trouvé une formation professionnelle dans des CFP. Un CFP. CFP veut dire Centre de formation professionnelle du Québec. Ce dernier se trouve à Québec City, la capitale du Québec. Et il s'agit de centres où les Français sont considérés comme des résidents permanents canadiens et québécois. C'est-à-dire que nous ne payons pas de frais de scolarité. Un étudiant étranger d'un autre pays payera environ, pour la formation que je voudrais, près de 12 000 €, soit 18 000 et quelques dollars canadiens. Mais les Français sont considérés comme des résidents permanents à ce niveau-là, car il y a eu des accords qui ont été conclus entre les 2 provinces, la France et le Québec. Cet accord a été conclu en 2001, qui promet aux étudiants de nationalité française la gratuité scolaire dans ces centres de formation au Québec. Et mieux encore, ça fait tout juste 1 an depuis le 1er octobre 2017 qu'un nouvel accord a été signé entre la France et le Québec concernant l'assurance santé. Tout le monde sait qu'en Amérique du Nord, c'est vraiment le bordel intégral concernant la sécurité sociale. Ça, on va pas se le cacher. Mais la sécurité sociale québécoise et la sécurité sociale française ont conclu un accord il y a bientôt plus d'1 an, et je suis arrivé au bon moment, pour permettre aux étudiants français de bénéficier de la sécurité sociale québécoise, la RAMQ, gratuitement. En gros, c'est-à-dire que non seulement nous ne payons pas de frais de scolarité, mais nous ne payons pas non plus l'assurance santé. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Pour une situation géographique aussi prisée qu'est le Canada, c'est pas mal. Je pense que j'ai trouvé la bonne pépite. Parce que mon plus gros problème concernant les États-Unis, c'est le problème financier. On va pas se cacher, je le penserai toujours, malgré les changements que l'on peut voir. Les études supérieures, que ce soit à l'étranger ou même pour certaines formations françaises, c'est pas parce que vous avez un bon dossier que vous pouvez aller à l'étranger. Vous voyez, j'ai un très bon dossier scolaire, un bac pro avec mention, et pourtant je suis sur la touche déscolarisé chez moi à l'heure où je veux pas. On va pas se cacher que celui qui a le bon portefeuille a plus de chances de partir à l'étranger que celui qui l'a pas. Je ne parle pas pour tous les pays par contre. Je vais vérifier quand même, mais je crois que je me suis pas planté. Ouais, non, je fais pas partie de ces gens-là. Bref, la formation que j'ai choisie au Québec est un DEP, donc diplôme d'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, niveau bac plus 2, en infographie. Oui, j'ai passé un bac professionnel communication visuelle plurimédia, donc tout ce qui est graphisme, illustration, infographie, web design. Bref, le dessin a toujours été mon centre d'intérêt personnel et principal. J'ai toujours exprimé ce que je pensais à travers cette technique artistique. Je dessine beaucoup. Je ne cherche pas à me faire mousser, mais bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ou encore ça. Ah bah, Las Vegas Parano par exemple.
Ça va beaucoup mieux maintenant. Autour du docteur. Bref, je n'arrive pas à m'arrêter de dessiner, même quand je déprime, j'en ai eu l'exemple il y a quelques mois. Donc le but d'aller au Canada n'est pas d'abord de pouvoir avoir accès aux États-Unis plus facilement par la suite, même si c'est dans le projet, mais pour avoir une expérience à l'étranger et notamment en Amérique du Nord, car le Canada est l'Amérique du Nord et ça m'intéresse tout autant. Cette formation quasiment gratuite, sans compter les frais supplémentaires et les frais de matériel, évidemment il y a quelques frais notamment pour la vie sur place, mais je remercie avant tout mon cousin Germain qui est résident permanent là-bas et que je salue bien dans cette vidéo, lui qui m'a proposé de m'héberger si mon projet aboutit. Donc j'aurai des frais de logement en moins, plus de 500 € à prévoir en moins. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des frais pour ce qui est du billet d'avion, surtout que pour l'immigration canadienne qui est assez ric-rac, quasiment autant que les États-Unis, il faut pouvoir prouver qu'on a le moyen de payer un billet d'avion aller-retour, les moyens de subvenir à ses besoins un petit peu. Après, le but de cette nouvelle campagne n'est pas de vous demander un soutien entièrement financier. Le soutien financier n'est que votre choix, je ne demande de soutien financier à personne, c'est que si vous le souhaitez. Je serais vraiment très content d'obtenir votre soutien financier, mais j'ai quelques dons déjà, et je vais avoir droit à une allocation pour adultes handicapés d'ici quelques mois de la part de la MDPH, qui va me permettre de couvrir quelques frais. Pas tous, mais quelques frais. Donc si vous voulez m'aider, je vous serai très reconnaissant, notamment pour le billet d'avion, ou les frais de dossier concernant l'immigration pour obtenir le permis d'études, le permis de travail, et le certificat d'acceptation du Québec, qui est le visa. Sinon, ça va être compliqué. Cette campagne aussi de vous demander un soutien psychologique, ou un soutien notamment pour des conseils, pour des gens qui auraient peut-être déjà étudié dans ce genre de centre de formation, ou qui ont déjà étudié au Québec, si vous voulez bien m'aider. Ça, je vous en serais très reconnaissant, vraiment. Ce genre de centre de formation est plus dédié aux gens qui ont une formation professionnelle, comme un bac pro ou un BEP, qu'au bac généraux. Donc pour les gens qui sont en bac généraux qui regardent cette vidéo, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, mais c'est plus réservé aux gens qui ont un bac pro, car ce sont des formations professionnelles qui vous préparent au marché du travail québécois et français, car les diplômes sont reconnus dans les deux provinces, juste après le diplôme si vous le souhaitez. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que le diplôme que j'ai choisi dans le centre de formation que j'ai choisi nous permet d'obtenir par la suite un autre diplôme dans un autre secteur relié au graphisme, qui est la photographie, DEP photographie, tout frais payé grâce à un autre CFP partenaire. Chaque DEP compte environ 17 mois à 18 mois de formation, c'est-à-dire que ça pourrait m'assurer quasiment 3 ans au Canada. Et ce quasiment gratuitement, mais c'est génial. Évidemment, les procédures où la partie la plus compliquée est loin d'être passée. Je suis sur la demande du passeport, car il faut un passeport pour pouvoir s'inscrire dans le centre de formation, pour qu'ensuite celui-ci vous envoie une lettre d'acceptation, pour que vous puissiez ensuite demander les documents d'immigration vers le Canada, qui est le permis d'études, le permis de travail pour les stages en entreprise, et le certificat d'acceptation du Québec. Bref, gardons la tête haute, on va essayer de maintenir tout ça et de réaliser enfin ce projet pour lequel je me bats depuis si longtemps. J'aimerais bien me dire que je me suis pas donné autant de balles pour rien. Ce projet m'a beaucoup affaibli ces derniers temps, je vais pas vous le cacher, qui m'a valu cette dépression, car je me suis retrouvé abandonné par certaines personnes, certaines par ma faute, et je le regrette encore aujourd'hui, et certaines comme ça du jour au lendemain, alors que je me suis donné beaucoup de mal. La première fois, je me suis inscrit dans une université américaine aux USA, gratuite, pour laquelle j'ai passé 10 longs mois de ma vie à travailler sur le dossier. J'ai même harcelé mes profs, et s'en souviennent encore, je pense, pour avoir des lettres de recommandation. J'ai passé des journées et des nuits entières à pas en sortir de ma chambre pour traduire mes relevés de notes, mes documents administratifs, relevés d'imposition, remplir les dossiers d'inscription, et même j'ai passé le TOEFL à l'université de Nantes en un délai très serré. J'ai passé le 3 novembre et le dossier devait atterrir dans le Kentucky avant le 30 novembre 2017. Paris lancé, Paris tenu, le dossier était arrivé le 27 novembre 2017 dans le Kentucky. J'ai reçu grâce à un mail de confirmation de l'université en question, mais évidemment rien n'arrive sans accroc. J'ai reçu 1 mois et demi après l'envoi du dossier et de la réception un nouveau mail de l'université disant que j'ai été refusé pour cause de demande trop élevée internationale. Imaginez un petit peu le coup dur que j'ai ressenti ce jour-là après avoir travaillé 10 longs mois sur le dossier. Malgré tout ça, il a fallu que je tienne la route et que je me relève pour maintenir mes campagnes de crowdfunding. Vers la fin, j'ai complètement pété les plombs et je me suis dit pourquoi pas faire un prêt étudiant et partir en Floride du jour au lendemain. J'ai commencé à vouloir le faire, mais une personne que je remercie du fond du cœur, qui va sûrement se reconnaître, m'en a détourné. J'ai failli me surendetter. L'on m'a proposé l'Écosse, une destination qui m'aurait fortement intéressé, mais de par une erreur que j'ai commise, cette destination ne sera jamais la mienne. Aujourd'hui, je ne peux plus rien y faire, malgré le nombre incalculable d'excuses que j'ai adressées à ces personnes. Je ne peux plus me permettre de me battre pour rien, et je ne peux plus me permettre de m'excuser si ces personnes ne veulent pas me pardonner. Donc je ne peux pas me permettre de plus avancer non plus. Donc je me suis retourné vers cette formation au Canada que j'ai découvert il y a peu, et pour lesquelles il y a fortement moyen que je parte. Si jamais ce dossier capote, ça en sera fini pour mes études. La seule motivation que j'ai de poursuivre mes études supérieures en général, c'est de les faire à l'étranger, et non en France. Cela ne m'intéresse pas. En France, ce serait le risque que j'arrête au bout de 2 mois. Pour vous dire vraiment ce que je ressens sur les études en France, cela ne m'intéresse pas du tout. Si je ne pars pas à l'étranger, je n'étudierai plus jamais. Je me suis pris un nombre incalculable de portes dans la face ces 2 dernières années. Façon de parler, malgré tout j'ai réussi à rester debout. Mais j'ai rampé dans les tranchées ces derniers temps.
be the first. Et j'en ai versé des litres de larmes, pour être franchement honnête avec vous. Il y a 2 semaines encore, j'étais vraiment pas au bout de ma forme. Mais j'ai trouvé le moyen de me relever, comme à chaque fois, depuis le début de mon existence, et je vais essayer de tout faire pour atteindre l'Amérique du Nord, quoi qu'il arrive. Je suis têtu, mais parfois c'est un atout pour certains projets. Il y a certaines personnes qui se sont démenées pour mon projet, avec lesquelles je n'aurai certainement plus de contact, aucune nouvelle, que je remercie de fond du cœur, car j'ai encore une dignité, et je suis quelqu'un d'honnête, et je remercie toute personne m'ayant aidé dans ce projet. Maintenant, j'aimerais bien réobtenir votre aide si vous le voulez bien. Pour ce nouveau projet, je souhaiterais partir d'ici le mois de février-mars. Il y a complètement moyen de le faire. Il est fort probable que d'ici le mois de février-mars, je sois au Canada. Je vous laisse en décider. Allez jeter un coup d'œil sur ma nouvelle campagne Widoo. Vous aurez plus de détails dessus et mes remerciements les plus sincères si vous acceptez de m'aider. Encore merci à Widoo et à mon cousin Germain, Erwan. Et petit mot pour la fin, vive l'Amérique. MDR.